n'avons pas besoin de Christ. C'est quelque chose que Dieu ne peut pas tolérer de. Il est très facile de se laisser emporter par cette même attitude du pharisien. Par exemple, lorsque nous sommes convaincus que nous croyons aux bonnes doctrines, nous lisons les bons livres chrétiens, nous pratiquons les bonnes disciplines d'un bon chrétien vie, nous sommes activement impliqués dans un certain ministère chrétien et nous n'allons pas seulement réchauffer le banc 3. Peut-être avons-nous commencé à nous croire très justes par rapport à notre vie chrétienne, parce que lorsque nous observons la société qui nous entoure, nous voyons une immoralité flagrante, cupidité, débauche, homosexualité, etc. de ces péchés que nous appelons scandaleux. Et comment nous ne nous sentons pas coupables de ces formes grossières de péché? Nous commençons à nous sentir plutôt bien dans notre vie chrétienne. Et c'était là le défaut fatal du pharisien, se croire juste, ce qui, à travers cette parabole de notre Seigneur, est devenu aujourd'hui l'exemple classique de l'orgueil religieux et de l'autosatisfaction. 4. Au contraire, le publicain était douloureusement conscient de sa condition de pécheur. Non seulement il demandait pardon pour certains péchés, mais il implorait grâce pour être un pécheur. Dans le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, langue originale. Le texte dit: Dieu, aie pitié de moi, le péché. Il ne se comparait pas favorablement aux autres. Il ne se comparait même à personne. Il ne s'inquiétait pas de se mesurer à quelqu'un, mais plutôt de ne pas être à la hauteur d'un Dieu saint, droit et juste. Et se rendant compte qu'il était seul avec son péché devant Dieu, il implora pitié. S'approcher de Dieu en tenant compte de notre propre condition perdue, et avec la seule demande de recevoir son pardon et sa miséricorde, est considéré par Dieu comme un acte d'humiliation qu'il apprécie. 5. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous exalte le moment venu. Conclusion: où reposent vos espoirs de vie éternelle? Comptez-vous secrètement sur le faux espoir de ce que vous faites pour Dieu? Soyez très prudent, en tant que cette confiance n'est pas basée sur le témoignage intérieur de l'esprit, ni sur le résultat d'une vie craignant Dieu, mais sur la croyance erronée que nous ne méritons pas d'être punis pour croire qu'il n'a pas fait autant de mal. 2. Pour croire que Dieu a la gentillesse d'envoyer quelqu'un en enfer pour avoir cru qu'il avait fait beaucoup de bien à son prochain. B. Avoir la certitude d'être sauvé n'est pas la même chose qu'être sauvé. N'oubliez pas le pharisien dans cette parabole, adressée à certains qui se croyaient justes et méprisaient les autres. Rappelez-vous Prof 14-12. Il y a une voie qui semble droite à un homme, mais c'est une voie qui mène à la mort. Mais plus d'une personne pourrait penser: mais cette parabole ne s'applique pas à moi. Je suis déjà sauvé par la foi en Christ. J'ai été baptisé dans cette église, donc je n'ai rien à voir avec cet avertissement.